Le Ballon d'Or est le trophée individuel qui récompense les meilleurs joueurs de l'année et plus récemment le meilleur joueur sur une saison. Le fait même d'avoir une récompense individuelle dans un sport censé être collectif pose problème à plusieurs personnes. Mais même si beaucoup de joueurs ne l'avouent pas, tous, du moins ceux à vocation un minimum offensif, rêvent de le gagner. Cependant, le Ballon d'Or n'a pas toujours été dans sa forme actuelle, il a pas mal évolué au cours du temps. En plus de lister tous les gagnants de ce trophée, on va essayer de revenir rapidement sur l'histoire et sur les changements qui ont eu lieu dessus. Le Ballon d'Or a été créé en 1956 par le magazine français France Football. En vrai, les Français ont l'habitude de ce genre de création. Parce que la Coupe du Monde s'est créée par un Français, Jules Rimet, et l'Euro aussi, par Henri Delaunay. Au début, le Ballon d'Or est là pour récompenser le meilleur joueur européen qui évolue dans un championnat européen. En 1995, il évoluera pour récompenser le meilleur joueur jouant dans un championnat européen. Puis, à partir de 2007, il récompensera tous les joueurs du monde. Il y a 9 articles qui composent le règlement du Ballon d'Or. Article 1. Le trophée annuel du Ballon d'Or est organisé par le magazine mensuel France Football. Article 2. Le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur sans distinction de championnat ni de nationalité. Article 3. La période de référence est comprise entre le mois d'août et le mois de juillet suivant afin d'intégrer la totalité de la saison, compétition internationale incluse. Article 4. Le Ballon d'Or est attribué en fonction de 3 critères principaux. Performance individuelle et caractère décisif et impressionnant. Performance collective et palmarès. Classe et fair play. Article 5. Le Ballon d'Or est attribué par un jury international de journalistes spécialisés à raison d'un représentant par pays, les 100 premiers au dernier classement FIFA. Article 6. Chaque jury désigne 5 joueurs par ordre de décroissant de mérite à partir d'une liste de 30, préalablement établie par la rédaction France Football, des membres de la rédaction de l'équipe, le meilleur jury de l'édition précédente, ainsi que l'ambassadeur du Ballon d'Or. D'ailleurs, ça a été longtemps le grand Drogba. Article 7. Les 5 cités se voient respectivement attribuer 6, 4, 3, 2 et 1 point. Le Ballon d'Or est attribué aux joueurs totalisant le plus grand nombre de points. Article 8. En cas d'égalité, les joueurs sont départagés par le nombre de citations à la première place. Si l'égalité demeure, par le nombre de citations à la deuxième place, puis par le nombre de citations à la troisième place. Si l'égalité persiste, un nouveau tour de scrutin est organisé entre les ex-aequo. Article 9. Tout litige né du scrutin est tranché par le directeur de la rédaction France Football en tant qu'organisateur et président du jury. Maintenant que c'est rappelé, on peut commencer le listing. Ballon d'Or 1956, le Britannique Stanley Matthews avec 19,58% des voix. C'est un ailier droit qui a marqué la première ligue et plus précisément Stoke City, mais c'est quand il était à Blackpool qu'il a remporté ce Ballon d'Or grâce à une deuxième place historique derrière Manchester United, ce qui lui permettra de remporter le premier Ballon d'Or de l'histoire. 1957, vainqueur, la légende du Real Madrid, Alfredo Di Stefano avec 29,88% des voix. Et on comprend parce que cette année, il avait tout rafalé. Vainqueur de la Ligue des Champions, à l'époque Coupe des clubs champions, en étant buteur en finale. Vainqueur de la Coupe latine, vainqueur de la Liga en étant le meilleur buteur. Cette saison, c'est 48 buts en 48 matchs pour l'Espagnol, donc Ballon d'Or totalement mérité. En 1958, premier Français à remporter le Graal, Raymond Kopa avec 29,58%. Rebelote, le Real gagne à nouveau la Liga et la Ligue des Champions pour la 3e fois consécutive. Mais en 1958, c'est l'année de la Coupe du Monde en Suède. Et l'équipe de France, dont fait partie Kopa, sera la surprise du tournoi. Ils seront sortis par le futur vainqueur, le Brésil du très grand jeune Pelé, et finiront 3e. Malgré ça, Kopa sera élu meilleur joueur du mondial et Ballon d'Or en fin d'année. 1959, Alfredo Di Stefano pour la 2e fois avec 26,58% des voix. Encore après avoir remporté la Ligue des Champions, encore après avoir marqué en finale et encore après avoir été élu meilleur buteur du championnat d'Espagne. Par contre, il n'a pas gagné la Liga cette année-là. C'est le Barça. 1960, Luis Suarez. Bien sûr, ici on parle pas de El Pistolero, même si lui aussi a joué au Barça. Il remporte le trophée avec 18,75% des voix et cette année-là, le Barça remporte une nouvelle fois la Liga. Où Suarez, alors que c'est un milieu, met quand même 13 buts. Et on prend aussi la Copa del Rey. 1961, Omar Sivori avec 16% des voix. C'est très serré avec Suarez. Cette année, l'Italien gagnera le Scudetto avec la Juve. Pour l'anecdote, il jouera avec 2 pays, l'Italie et l'Argentine. À l'époque, les règles n'étaient pas les mêmes. 1962, le Tchèque Josef Masopust avec 22,72% des voix. Légende du Dukla Prague, il remportera le championnat tchécoslovaque cette année-là. Mais il prendra le Ballon d'Or pour sa performance au mondial chilien où il hissera son équipe jusqu'en finale. Finale perdue face au Brésil de Pelé, mais finale où Joseph fera une passe D. Quand tu réfléchis, heureusement qu'à l'époque, Pelé pouvait pas gagner le Ballon d'Or parce qu'il y en aurait beaucoup qui l'auraient pas eu. Il sera même dans l'équipe type du mondial. 1963, le Russe Lev Yashin avec 23,17% des voix. Il reste à ce
ce jour le seul gardien à avoir remporté le Ballon d'Or. D'ailleurs, le trophée instauré en 2018 qui récompense le meilleur gardien de l'année porte son nom. Bon, cette année, il remporte principalement le championnat du RSS, mais c'est surtout que Yashin, ça a été vraiment l'un des premiers très grand gardien et ça a été un modèle pour même pas mal de gardiens qui ont suivi. 1964, l'Écossais Denis Law qui est décédé il y a pas longtemps, le 17 janvier 2025 pour être exact, et il remportera le trophée avec 19,30% des voix. Cette année-là, il remporte pas la PL, mais il met 46 buts en 42 matchs, ce qui lui permettra d'obtenir le Ballon d'Or. Fait intéressant, il a aussi joué à Manchester City avant et après son passage chez les Red Devils, mais à l'époque, faut dire que c'était un club que Man U ne considérait pas trop. Donc bon. 1965, le Portugais Eusébio avec 21,27% des voix. Alors Eusébio, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Il a mis 625 buts en 575 matchs, c'est fou. En plus, je crois que c'est le premier joueur noir à remporter ce trophée. Donc franchement, cette année-là, il se hisse en finale de LDC en battant notamment le Real en quart et Eusébio sera le meilleur buteur avec 9 buts. Et il prendra le championnat portugais avec Benfica en étant aussi le meilleur buteur avec 28 buts. Cette saison, il mettra 57 buts en 42 matchs. C'est un truc de malade. Ce mec était trop fort. C'est limite choquant même qu'il ait eu qu'un seul ballon d'or en fait. 1966, le joueur préféré de Hendrick, Bobby Charlton avec 24,47% des voix. C'est très serré avec Eusébio qui avait lui 24,17% des voix. Et la différence s'est fait à la Coupe du Monde qui avait lieu en Angleterre. Coupe du Monde que l'Angleterre a remportée avec un arbitrage qui semble très clément envers les Three Lions. Mais bon, Charlton reste une légende de Man U avec 758 matchs joués. On comprend pourquoi c'est l'idole de Hendrick. 1967, le seul Hongrois à avoir remporté le trophée, Florian Albert avec 18,89% des voix. Véritable légende de Ferencváros, je sais pas si j'ai bien prononcé, où il a mis 595 buts en 643 matchs. Cette année, il remporte le championnat hongrois sans être le meilleur buteur. Et en fait, c'est le genre d'année où les autres concurrents ont juste été moins bons, donc il a pris. 1968, George Best avec 16,18% des votes. Le plus gros playboy du football, légende de Manchester United. Avant David Beckham, il y a eu George Best en fait. En 2004, Pelé dira que c'est le meilleur joueur qu'il ait vu évoluer. Bon, après, Pelé, sans manquer de respect à cette légende, un mec qui change d'avis tout le temps. Donc bon, j'accorde pas forcément trop de crédit à ce qu'il dit, mais même Maradona dira de lui que c'est son idole. En plus, il a un nombre de citations cultes incroyable. Voici quelques exemples. En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé. En plus, il buvait comme un trou, donc du coup, naturellement, il avait des problèmes de foie. Et après une grève de foie, il déclara 10 heures pour 40 pintes. J'ai battu mon record de 20 minutes. Et la plus choquante pour finir, si j'avais eu le choix entre dribbler 5 joueurs, puis marquer un but en pleine lucarne de 40 mètres à handfeed et baiser Miss Monde, j'aurais eu du mal à me décider. Par chance, les deux me sont arrivés. La liste est non exhaustive. 1969, vainqueur Gianni Rivera avec 21,34% des voix. C'était serré avec son compatriote Luigi Ri. Cette année, il gagne la Ligue des Champions avec le Milan AC et la Coupe intercontinentale. D'ailleurs, il se reconvertira en politique quelques années plus tard. Un petit centriste, voilà, c'était le François Bayrou italien. 1970, l'Allemand Gerd Müller avec 19,69% des voix. Attaquant de légende du Bayern Munich, on connaît son record de 85 buts en une année civile. Record qui n'en est plus un en fait, parce que le GOAT Messi l'a explosé en 2012. N'empêche, cette année, il a planté 54 buts en 51 matchs. Et surtout, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle avec 10 buts inscrits. Il est élu meilleur buteur du tournoi. Et donc, naturellement, Ballon d'Or. Heureusement, quand même, encore une fois que cette année, Pelé pouvait pas le gagner. 1971, le magicien Johan Cruyff avec 29,75% des voix. Ça paraît peu, mais son second Mazzola, lui, avec 14% des voix. Bon, Cruyff, tout le monde le connaît, légende des Pays-Bas, légende de l'Ajax, légende du Barça, pionnier de la Masia. Sans lui, le Barça n'aurait jamais connu les périodes dorées qu'il a connues. Cette année-là, avec le football total, Cruyff et l'Ajax vont démontrer leur supériorité. Ils vont pas prendre le Eredivisie, mais ils vont prendre la Coupe des Pays-Bas et surtout la Ligue des Champions, débutant leur série de 3 Ligues des Champions consécutives. Coupe des clubs champions, je sais. Donc Ballon d'Or, plus que mérité. 1972, Franz Beckenbauer. Tu sens le allemand LV2 ou pas? En 1972, en plus, c'est l'année des Allemands parce qu'il n'y en avait pas que 2, mais 3 dans le top 3 du Ballon d'Or. En même temps, en 1972, c'est une année folle pour la RFA puisqu'ils remportent l'Euro cette année-là. Et ils ont pas mal survolé la compétition. Et c'est Gerd Müller qui sera élu meilleur joueur de la compétition aussi. Beckenbauer sera juste dans l'équipe type, mais c'était le capitaine et un joueur
emblématique de la Mannschaft et du Bayern. Pour qu'un défenseur, même libéraux, prenne le trophée devant Gerd Müller, franchement, c'est qu'il était chaud. Beckenbauer a eu 21,54% des voix, Gerd Müller et Günther Netzer, 21,01%. 1973, deuxième ballon d'or de la légende des Johan Cruyff avec 26,67% des voix. Et cette année-là, elle est encore plus impressionnante que son année 1961. Le football total a tout écrasé. Super Coupe d'Europe 1973, Ligue des Champions 1973, Eredivisie, 26 buts et 27 passes décisives en 40 matchs. C'est juste stratosphérique, énorme. Et pourtant, Cruyff, c'est pas tellement un joueur de stats, même s'il mettait quand même pas mal de buts. Et c'est suite à cette super saison qu'il sera transféré au Barça. 1974, rebelote, Cruyff avec 29,59% des voix. Troisième ballon d'or pour lui et premier joueur à remporter le trophée 2 fois d'affilée. Première saison à Barcelone, cette année-là, avec Cruyff, le Barça ne perd aucun match quand il est sur le terrain. Il remporte naturellement la Liga en battant le Real Madrid 5-0 au Bernabeu. Au final, quand je regarde aujourd'hui, ça n'a pas trop changé. Dites-vous que le Barça n'avait plus remporté le championnat depuis 1960, ça veut dire 14 ans. Et avec les Pays-Bas, il ira en finale de Coupe du Monde après avoir tapé l'Argentine 4-0 en quart de finale et le Brésil 2-0 en demi. Malheureusement, défaite 2-1 contre la RFA, pays organisateur, malgré un but de génie de Cruyff. Cruyff est naturellement élu meilleur joueur du mondial 1974. Ballon d'or largement mérité. 1975, le soviétique Oleg Bokin avec 31,36% des voix. C'est un vrai plébiscite encore parce que le deuxième c'était Beckenbauer avec 10%. Donc il a eu 3 fois moins de voix que le gagnant. Cette année-là, il gagne la Super Coupe d'Europe, le championnat soviétique et surtout la Coupe des vainqueurs de coupe. D'ailleurs, c'était vraiment une compétition cool, je sais pas pourquoi il l'a enlevé. En plus de ça, il est élu meilleur buteur du championnat soviétique en étant ailier. C'est les ailiers à l'ancienne, pas les ailiers buteurs d'aujourd'hui comme Salah ou bien CR7. Donc non, vraiment c'est fort. 1976, deuxième sacre de Beckenbauer avec 23% des voix. Cette année, ils prennent à nouveau la Ligue des Champions avec le Bayern et la Coupe intercontinentale. Ils prennent aussi la Super Coupe de l'UEFA. Et avec la sélection, ils se hisseront en finale de l'Euro, perdu face à la Tchécoslovaquie. C'est fou de se dire qu'un défenseur a pu remporter 2 fois le ballon d'or. Même si bon, en réalité, comme j'ai déjà dit, Beckenbauer n'était pas n'importe quel défenseur puisqu'il était libéraux. C'est quand même un poste où tu es plus mis en avant qu'un simple défenseur central. Ça reste incroyable quand même. 1977, le seul Danois ballon d'or, Allan Simonsen avec 19,08% des voix. C'était chaud cette année avec Kevin Keegan. Cette année, avec le Borussia Mönchengladbach, allemand LV2, on t'a dit. Il remportera le championnat et ira jusqu'en finale de Ligue des Champions. Finale qu'ils perdront face à Liverpool où il marquera le seul but de son équipe. 1978, cette fois, il va l'avoir. Kevin Keegan avec 30,33% des voix. Un autre plébiscite devant Rummenigge. Et là, pour le coup, je sais pas trop. Alors, c'était un joueur fantastique à voir jouer, très intelligent, élégant. Il pouvait tout faire, récupérer, dribbler, marquer. Mais il gagne absolument rien cette année-là et participe même pas à la Coupe du Monde. Je pense que peut-être il devait pas avoir une si grande concurrence. En plus, il a vraiment gagné de loin. Donc, en plus, 1978, c'est l'année des Argentins. Et à l'époque, les non-européens pouvaient pas gagner le ballon d'or. Donc, c'est aussi peut-être pour ça. 1979, encore Kevin Keegan. Sauf que cette année, il prend la Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach. Et encore une fois, il est magique sur le terrain et il est adoubé par toute l'Allemagne et même encore plus. 1980, Karl-Heinz Rummenigge. Là, j'ai plus besoin de parler. Et là, je crois que c'est la plus large victoire de l'histoire du Ballon d'Or en termes de vote. 32,53%, alors que son dauphin et compatriote, Bernd Schuster, a reçu 9% des voix. Et on comprend pourquoi cette année, il gagne la Bundesliga avec le Bayern. Bayern qui était en déclin à ce moment-là. Et il est meilleur buteur du championnat. Et cette année, avec la RFA, il va remporter l'Euro. RFA qui 2 ans plus tôt a été éliminé de la Coupe du Monde 1978. Rummenigge a réussi à relever 2 équipes cette année et c'est naturellement qu'il est élu Ballon d'Or. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce format vous plaît. On se retrouve très bientôt pour la partie 2, donc si vous voulez pas manquer la suite, abonnez-vous.